C'est Totoro, donc la créature imaginée par Miyazaki pour son film Mon voisin Totoro, qui est, dans les propres termes de Takahata, le plus beau cadeau de Miyazaki aux enfants du Japon. J'ai rencontré Takahata en premier en 97. Je me souviens la première fois que je suis allé au Japon, c'était pour le rencontrer, dans l'espoir de le rencontrer. Et à partir de là, je l'ai côtoyé pendant une vingtaine d'années jusqu'à la fin de sa vie. J'ai eu l'occasion de l'accompagner régulièrement, de traduire ses films, de traduire des textes de lui, d'être son interprète donc en France. Miyazaki a pris la stature qui est la sienne aujourd'hui par la fréquentation de Takahata, par les 15 ans de travail qu'ils ont mené en commun. Le studio Ghibli est fondé en 1985 autour de Takahata et Miyazaki. Miyazaki a réalisé et Takahata a produit Nausicaa en 84. Ils vont ensuite remettre le couvert avec Le Château dans le ciel en 86. Il s'agit d'un studio fondé pour donc les films de Takahata Miyazaki et pour produire des longs métrages pour le cinéma. Ça ne va pas du tout de soi dans le contexte japonais de l'époque. Miyazaki de son côté porte depuis presque une décennie déjà un projet personnel qu'il a appelé La créature de Tokorozawa, qui deviendra Totoro, mais que personne ne veut produire à l'époque. C'est un projet qui est trop personnel. Au début, les premiers films produits, c'était vraiment du tout ou rien. C'est-à-dire que le studio était fondé, si le film marchait, on en produit un autre, si le film ne marchait pas, on plie les bagages. On entretient tous un lien un peu particulier avec certains de ces films, ceux qu'on a pu voir en premier peut-être, ceux qui ont été décisifs. Moi j'ai d'abord été marqué par des films de Miyazaki comme le Château dans le ciel ou Totoro, que j'ai pu d'ailleurs traduire à mes heures perdues quand j'étais encore étudiant en japonais. Et puis surtout j'ai été marqué par des films de Takahata, Le tombeau de Luciole. C'est ce film de long métrage animé réalisé par Takahata en 1988 et qui raconte la fin de la guerre, la vie et la mort de deux enfants au Japon en 1945. C'est un film sans précédent, je pense qu'il restera sans équivalent à l'avenir dans l'histoire du cinéma mondial d'animation. C'est une sorte de soleil noir dans l'histoire du cinéma et du cinéma sur la guerre, évidemment. On a sur la couverture de cet album une créature familière à n'importe quel japonais aujourd'hui. C'est Totoro, donc la créature imaginée par Miyazaki pour son film Mon voisin Totoro, film de 1988, qui est, dans les propres termes de Takahata, le plus beau cadeau de Miyazaki aux enfants du Japon. C'est un film qui joue un rôle clé dans le studio, puisque c'est aussi le personnage qui sert de logo au studio aujourd'hui, en ouverture de chacun des films. Dans cet album, donc, on retrouve l'ensemble des réalisations de Takahata et l'ensemble des réalisations de Miyazaki au sein du studio Ghibli, donc à partir de Nausicaa, à partir de 1984. Et il s'agit d'un balayage, film par film, qui présente des éléments de production, des décors, des images tirées des films, des layouts, quelques croquis également, et qui propose donc une vision d'ensemble de ce qu'a représenté ce studio entre 1985 et jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'un layout? Donc, il s'agit de cette sorte de mode d'emploi qui vise à valider, on est bien d'accord, sur l'ensemble des éléments sur lesquels vont travailler les animateurs. Ici, on a un exemple avec le Château dans le ciel à la fin du film. On voit donc décrit l'ensemble des éléments sur le plan. On voit décrit avec ces traits rouges les lignes de contour des éléments qui sont des décors d'avant-plan. On voit ce que ça donne à l'image du film. Et donc, ce qu'il s'agit de bien poser dans le champ, c'est qu'est-ce qu'on va trouver donc dans cette image, comment les éléments vont interagir entre eux. Une fois qu'on a ce plan de l'animation à produire, l'animateur, d'une certaine manière, ne peut plus se tromper.